Bonjour à toutes et tous. Cette petite présentation est la reprise d'un retour d'expérience sur la formule de l'e-learning autonome Aérogligli que j'ai réalisé auprès des élèves en formation initiale de l'aéroclub de Neuilly et de l'aéroclub du Val-de-Seine à l'issue de ma formation théorique à l'APL et de l'examen en septembre 2023. Ce retour d'expérience avait pour but d'échanger non seulement sur le fonctionnement du site et son contenu, mais surtout sur la façon de s'organiser pour assimiler ce volume très important de connaissances en vue de l'examen. Pour rappel, Aérogligli est une formation e-learning au théorique LAPL et PPL. Je précise que je n'ai pas testé les parties BIA et ULM, qui est constituée à la fois d'une base de cours qui permet une approche pédagogique originale sur laquelle je reviendrai en deuxième partie. Sur ce contenu est adossé un moteur d'entraînement au QCM qui s'appuie sur une base très conséquente de près de 3000 questions. C'est lui qui permet d'évaluer son niveau de préparation à l'examen avec un niveau de prédictibilité qui, dans mon expérience, a été excellent. À partir des statistiques de résultats fournis par le site, j'ai mesuré mon taux de réussite pendant les 6 mois précédant l'examen qui faisait suite à 6 mois d'études des modules de cours. Il faut noter que chaque unité d'enseignement proposant quelques questions d'entraînement, une fois qu'on a terminé les modules de cours, on a déjà fait plus de 600 QCM, mais le taux de réussite à ceux-ci n'est pas significatif puisqu'ils sont utilisés pour valider une unité d'enseignement immédiatement après son étude. On observe que la progression s'est faite schématiquement selon 3 paliers de 2 mois chacun à 75, 80 puis 85% de taux de réussite. Dans les dernières semaines avant l'examen, la moyenne évoluait entre 85 et 90%. Le jour de l'examen, mon taux de réussite a été de 88%. On peut donc dire que la progression a été assez balistique et prédictible. Sur 6 mois, j'ai répondu à un peu plus de 1400 questions, ce qui fait une moyenne de 60 par semaine environ. Il est probable que la prédictibilité du résultat va avec une certaine régularité, à la fois pour les cours et l'enseignement. Cette régularité est nécessaire compte tenu du volume d'informations important contenu dans les cours, plus de 400 unités d'enseignement regroupées en 28 cours répartis dans 9 modules, c'est beaucoup. Et pour aider à planifier efficacement, le site propose un plan de progression type qui permet de panacher les différents modules et visualiser facilement la progression, une bulle correspondant à une unité d'enseignement. Je recommande d'utiliser cette fonctionnalité pour établir un rythme d'étude confortable et profiter du contenu. Le contenu d'une unité d'enseignement est constitué d'un ensemble limité de planches excédant rarement la douzaine, dont la conception graphique est, je dois dire, assez agréable et soignée. Mais pour ma part, ce qui différencie, selon moi, Aérogligli d'un support de cours papier classique, c'est que chaque page, et donc chaque concept, est l'occasion d'un échange interactif cumulé sur plusieurs années entre les étudiants et l'auteur des cours. Cet échange permet en général de constater que là où notre compréhension bute, d'autres ont buté avant nous. Et si à l'issue de la lecture, vous avez encore des questions, vous pouvez les poser directement sur la page. Et là où c'est impressionnant, c'est que l'auteur, Patrick en général, répond dans les heures qui suivent, ce que je trouve assez exceptionnel. Dans cette planche, je donne l'exemple d'une question que je peux poser sur la mesure physique d'une norme magnétique qui m'a permis de découvrir les modèles d'évolution de sa position sur le site de la NOAA et des animations cartographiques très utiles pour comprendre visuellement la variation de la déclinaison magnétique selon les zones géographiques. Je suis convaincu que la qualité des échanges et des approfondissements proposés participent à l'assimilation efficace des contenus pour peu que le rythme d'apprentissage permette de prendre ce temps, soit dans mon expérience, une quinzaine d'unités d'enseignement par semaine en moyenne. Une dernière observation pour conclure ce retour d'expérience, une pratique efficace pour ne pas rester sur un échec après une erreur à l'entraînement en QCM consiste à réaliser régulièrement des fiches. Par exemple, les altitudes de survol, les règles de classe d'espace, les formules de calcul de cap, route et dérive, les calculs d'attitude-pression, les minima VNC, etc. En relisant ces fiches régulièrement, on s'évite assez rapidement la frustration de faire la même erreur plusieurs fois. N'hésitez pas à faire part de vos commentaires ou questions sur ce rapide retour d'expérience. J'espère qu'il vous aura été utile pour organiser votre préparation à l'examen. Je vous souhaite bonne chance et bon vol.